Depuis, j'ai été pistonné. Et face à votre plaidoirie huileuse, voici la plaidoirie du petit beurre. Honorable jury, toi dont l'œil est attiré par de si beaux discours, très cher public, toi dont l'esprit est amusé par tant de calembours, a des liens avec on ne sait guère, mais s'il a des liens, c'est qu'il peut se faire pistonner. Noble contradicteur, bonsoir. Quelle joie, quelle humilité, quelle immense fierté que de participer à ce 19e et dernier concours de l'ADI. Oui, dernier. Car c'est la fin du monde. Alors venez, venez nombreux assister à nos bonnes paroles. Nous, apôtres de l'Olympe adélien, je nomme les plaideurs à qui je rends hommage ce soir. C'est la fin du monde. Le calendrier Maya l'a prédit. Et si un bison peut prédire le trafic, un poulpe les résultats du foot, je ne vois pas pourquoi une abeille ne peut pas prédire l'apocalypse. Nous ne sommes pas là pour parler miel et abeilles, mais plutôt huile et piston. Quel bonheur pour moi, moi qui rêvais de me réincarner en amortisseur, croyant que le paradis est dans les cieux. D'ailleurs, j'en profite ce soir pour lancer un SOS. Ayant fait le total de mes bonnes actions, je ne l'emporterai pas aux Seychelles. Philippe Bouvard, ce vieux cochon à la grosse tête et à l'humour gras, déclara très certainement entre une blague sexiste et une part de tarte opium, entre une blague raciste et une cuillère de hashish parmentier. Question de Madame Paganon de Vouré-en-Isère. Le piston ne marche-t-il qu'avec les huiles? Alors moi là, je dis lol, triple lol. Ce soir, tel un mécano, je suis confronté à la lourde tâche de démonter ces propos. Et c'est les mains pleines de cambouis que je vais plaider le contre. Une épreuve où il m'a fallu écrire autant de fantaisie que dans La vérité si je mens, dans une course effrénée digne des 24 heures du Mans. Mais avant tout, commençons, comme le veut la tradition, par raffiner les termes du sujet. Piston. Le piston, c'est une pièce qui se déplace dans le cylindre d'un moteur afin de transmettre la puissance engendrée par la pression. Ne vous inquiétez pas, les autres n'ont pas compris non plus. Mais pour faire simple, le piston, c'est des hauts, des bas, des hauts, des bas. L'huile, je ne vais pas vous faire l'injure de vous rappeler ce qu'est une huile. Donc une huile, c'est un liquide gras et inflammable, pressé soit de ses olives, soit de ses noix, ou encore récolté dans la chevelure grassement foisonnante de Jean-Louis Borloo. L'huile est souvent essentielle quand il s'agit de cuisiner sa conquête, mais peut aussi être artistique. En effet, prenons pour exemple le peintre Francis Bacon qui faisait dans l'art. Et au sens figuré, car il y en a également un ici, l'huile représente une personnalité influente. Le sujet devient alors, pour obtenir un privilège, on ne peut compter que sur l'appui d'une personne influente, une aberration. Nous verrons donc, d'une part, que l'huile n'est pas la meilleure des manières de faire fonctionner un piston, puis je vous démontrerai comment cette phrase, si elle est prise comme une vérité absolue, peut devenir un terrible piège pour la pensée. Et afin de bien faire passer mes parties, j'ai pris soin de lubrifier mon argumentaire. Première partie, j'embraye, j'enclenche la première, ça y est, ma plaidoirie est en roue libre, plus rien ne l'arrête, telle une Lada, même pas les freins. Le piston ne marche qu'avec les huiles. Ce qu'avec me dérange, car il y a en réalité 1001 bonnes façons de faire marcher un piston. Alors, arrêtez de rouler des mécaniques, chers contradicteurs,
vous vous confrontez au canon d'un achar d'assaut ou d'un capteur photo Isio 4. Quelques-uns seulement la facture pas, vous inquiétez pas. Lorsque je suis avec une belle cylindrée et que j'utilise mon piston pour faire la vidange, ce n'est pas de l'huile dont j'ai besoin, mais d'un bon tube de vaseline et d'une bonne dose de courage pour lui tenir ses propos. J'ai le corps d'un dieu de l'Olympus, mon canon vous dit Nikon. Je n'aime pas trop parler de mon piston, ça lui met la pression. Et contre un piston qui a la pression, rien de mieux qu'un bon joint de culasse, ou qu'un arbre à cames, ou encore de prendre la route du Rhum. Vous voyez, il existe bien d'autres substances dont les propriétés dépassent celles de l'huile. Et pire, l'huile peut être dangereuse, car comme je vous l'ai dit, c'est un liquide inflammable. Demandez à Jeanne d'Arc, elle, qui était extra vierge à l'image d'une bonne huile d'olive Puget, demandez-lui si elle fut pistonnée, que Nenni, elle fut vendue aux Anglais pour quelques sous par des bœufs bourguignons, et l'histoire oublie de nous rappeler qu'elle fut enduite d'huile avant d'être brûlée vive. D'ailleurs, sur son cénotaphe figure encore cette épitaphe, elle a pris, elle a bu. Demandez au roi de France s'ils étaient pistonnés du simple fait qu'ils étaient oints d'huile de la Sainte Ampoule. Et ce n'est pas parce que le sacre se déroulait à Reims que tout le monde était rincé. Demandez à cette jeune assistante de direction si le piston était huilé quand son boss exigea un rapport sur son bureau. Demandez au bel ami de nos passants s'il fut pistonné, lui souhaitant réussir en profitant du pouvoir qu'avaient les femmes du Paris de la fin du XIXe siècle. Pour parvenir à ses fins, il eut recours non pas à l'huile, mais à la métisse hellénique, cet art de la ruse, encore une grecque qu'on endurait volontiers d'huile. Le piston ne marche pas qu'avec de l'huile, cher contradicteur, et c'est d'ailleurs un contresens, car il est bien connu que c'est celui qui nous pistonne que l'on graisse, et non l'inverse. Je viens de rétablir la vérité en révélant que le piston ne marche pas qu'avec de l'huile. J'enclenche la seconde, et vous voilà dépassé. La twist ici serait de serrer le public et d'envoûter le jeu. Cette phrase, mesdames et messieurs, révèle un malaise profond, constituant un terrible piège pour la pensée. Croire en cette bagatelle nous entraînerait dans les abysses d'un conditionnement pavlovien, et non pas pavlechien, nous efforçant ainsi à baisser les bras avant même d'avoir essayé. Pour illustrer mes propos, laissez-moi tenter l'expérience. Si je vous dis David Copperfield, vous pensez au magicien, moi à l'œuvre de Dickens. Si je vous dis Courbet, vous pensez à Julien, sans aucun doute, moi à Gustave, le peintre. Et maintenant, si je vous dis Rimbaud, vous pensez à Arthur, le poète, et moi à John Rambo, le soldat. Vous voilà conditionnés. Dans ce sens, accepter cette phrase, mesdames et messieurs, c'est accepter notre médiocre condition, en nous disant que tout est joué d'avance. C'est se dire que l'ascenseur social est bloqué sans même essayer de graisser les chaînes ou de prendre l'escalier. C'est oublier qu'il existe un accélérateur social permettant aux individus de s'élever et de s'épanouir. La seule huile qui compte quand on veut grimper l'échelle sociale, c'est la sueur du front. Le fiston qui croyait au piston se trouva fort dépourvu quand la crise fut venue. Vous voyez de qui je parle? Je me sens sûr. En deux mots, je me sens sûr. En parlant de l'EHPAD, laissez-moi vous parler du seigneur de l'iPad. Newton fit tomber une pomme, Steve Jobs, tel un Adam des temps modernes, la ramassa et croqua dedans, croquant par là même la vie à pleines dents, ne comptant que sur lui-même et non sur un quelconque piston pour créer son empire. Eh oui, les États-Unis ont Steve Jobs, nous on a Paul Emploi.
Laissez-moi vous parler de Carlos Slim. Et je ne parle pas de Carlos et de Sim, les deux fidèles compagnons de Bouvard, mais bien de Carlos Slim, cet illustre homme d'affaires mexicain au patrimoine de 69 milliards de dollars, qui amorça sa carrière non pas grâce à un piston, mais en mettant à profit son talent pour les mathématiques. En additionnant les échecs et en multipliant les efforts, il se retrouva propulsé au rang d'homme le plus riche du monde. Il n'a pas attendu de se faire pistonner, non, et n'a pas attendu de racheter les pistons Honda, alignant ainsi sa propre équipe au championnat du monde de Formule 1 en 2009. Je vous ai donc démontré que le piston ne marche pas qu'à lui. Je vous ai parlé de ces hommes qui, poussés par leur volonté et multipliant les efforts, parvinrent à accomplir leurs aspirations et justifiant de ce fait le vieil adage selon lequel on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je vous ai démontré l'aberration et la déraison contenues dans ces propos. Pendant que les sieurs Amora et Audebert faisaient monter la mayonnaise, je me suis amusé à remonter la manivelle et les bretelles de ce cher Philippe Bouvard. Laissons maintenant nos plaidoiries passer au contrôle technique et voyons qui de vous ou moi, cher contradicteur, ira à la casse. Enfin, j'aimerais finir en citant un grand maître de l'éloquence, je nomme Franck Ribéry, j'ai que ça qu'à dire.